La polythérapie chez le sujet âgé, ce concept concerne les personnes âgées de plus de 65 ans ayant au moins 3 pathologies. Et donc, cette polypathologie expose certainement le patient à un excès de prise de médicaments qui est à l'origine à une incidence élevée des effets indésirables et à des pathologies iatrogéniques. En effet, 5 à 10% des hospitalisations des personnes âgées de plus de 65 ans sont liées à un effet indésirable. D'accord? Donc, cette polypathologie, elle est certainement à l'origine d'un échec thérapeutique, à une augmentation de l'incidence des pathologies iatrogéniques et à une augmentation des dépenses pharmaceutiques. On se pose la question sur les facteurs favorisant des effets indésirables. Il y en a plusieurs facteurs et le plus important, c'est les modifications de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamie des médicaments liés à l'âge. En effet, les personnes âgées ont des modifications des fonctions hépatiques, des fonctions rénales, du taux de protéines, du taux de l'hydratation, des modifications de la masse grasse et de la masse donc musculaire, tout ça à l'origine des modifications de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamie. La polymédication également, c'est un facteur de risque très important. L'automédication qui est très fréquente chez les personnes âgées, donc plus d'un tiers des personnes âgées utilisent des médicaments en automédication. L'intrication de pathologies aiguës et chroniques chez le sujet âgé, et donc ça va favoriser d'une part une interaction entre la pathologie et l'organisme, le métabolisme, et d'autre part, interaction de plusieurs médicaments pris en même temps par le sujet. Je cite comme exemple la dénutrition et les médicaments fortement liés aux protéines plasmatiques. En fait, la personne dénutrie a un taux faible de protéines plasmatiques et donc, s'il va prendre un médicament comme l'AVK qui a une forte liaison en protéines, donc il ne va pas se trouver le support sur lequel il va se fixer et donc on aura une augmentation de la fraction libre des médicaments et donc on aura une augmentation de l'effet pharmacologique. Et comme le cas de l'AVK, cette augmentation de la fraction libre va se traduire sur le plan clinique par une hémorragie. En plus, le manque des essais thérapeutiques chez les sujets âgés, donc absence d'études ciblées spécifiques chez les personnes âgées. Ajoutons la mauvaise observance thérapeutique, donc, qui est très fréquente. J'ai noté quelques chiffres, donc 40 à 60% des personnes âgées ont une mauvaise observance thérapeutique. Cette mauvaise observance, elle est liée à des ordonnances longues, multiples, à un trouble des fonctions cognitives de la personne, à une adaptation des formes galéniques aux handicaps des patients, à la prescription abusive de traitements symptomatiques. Donc, tout ça à l'origine des interactions médicamenteuses et de la survenue des effets indésirables. Je reviens sur la polymédication, ce qui est un facteur très essentiel dans la survenue des effets indésirables. Et généralement, les sujets de plus de 70 ans prennent en moyenne 4 à 5 médicaments par jour. Et cette polymédication, elle est favorisée par la polymorbidité, c'est sûr, par le nomadisme médical, donc par les prescriptions multiples, et par la superposition de traitements symptomatiques. Donc, chaque médecin prescrit le traitement symptomatique sans avoir donc, une interaction entre les médecins pour vérifier ce qui a été prescrit, donc, pour ne pas tomber dans la redondance. Donc, voyons ce graphique qui montre une relation donc, prononcielle. Donc, il y a une augmentation du pourcentage de survenue des effets indésirables en fonction du nombre de médicaments pris. Donc, et cette augmentation, elle est de façon linéaire avec le nombre de médicaments administrés. Donc, cette polymédication majeure le risque d'effets indésirables, augmente le risque de mauvaise observance, augmente le coût économique pour le patient et pour la société et surtout, engendre beaucoup d'interactions médicamenteuses. Les interactions médicamenteuses, donc ce terme se définit par une modification cliniquement significative observée en vivo des effets attendus d'un médicament lors de la co-administration avec un autre médicament ou avec un aliment ou avec l'alcool ou le tabac.
Donc, ce terme-là, j'insiste sur les modifications cliniquement significatives obtenues lors de l'interaction, que ce soit au niveau de l'efficacité de l'activité thérapeutique ou au niveau des effets indésirables, c'est-à-dire au niveau de la toxicité du médicament. Il y en a plusieurs types d'interactions médicamenteuses. Il y a des interactions physico-chimiques qui aboutissent à la neutralisation du médicament avant son administration. Il y a des interactions pharmacodynamiques qui se voient au niveau des effets pharmacologiques, au niveau des effets thérapeutiques, et des interactions pharmacocinétiques qui aboutissent à des modifications des concentrations plasmatiques d'un médicament. Donc voilà, les interactions pharmacodynamiques, c'est au niveau des effets pharmacologiques. Par contre, les interactions pharmacocinétiques, ça se voit au niveau de l'une des étapes de la pharmacocinétique, c'est-à-dire au niveau de l'absorption, au niveau de la distribution, au niveau du métabolisme ou au niveau de l'élimination. Et ces interactions pharmacocinétiques vont aboutir à une modification des concentrations plasmatiques d'un médicament. Les interactions pharmacodynamiques aboutissent à une synergie additive, donc on a intérêt de diminuer les doses pour réduire les effets indésirables, ou à une synergie potentialisatrice, donc c'est une synergie souhaitée, comme par exemple l'association de deux antibiotiques pour avoir un effet bactéricide, ou à un antagonisme, comme l'insuline et le glycagon, l'un contrebalance l'effet de l'autre. Quelques exemples d'interactions pharmacodynamiques, donc association de plusieurs médicaments antihypertenseurs, ça va augmenter ou majorer le risque d'hypotension orthostatique. L'association d'un diurétique hypocalémiant et d'un laxatif risque de dépression potassique importante sévère avec même des troubles de rythme cardiaque. Association d'AVK et d'un anti-inflammatoire non stéroïdien, accident hémorragique. Quelques exemples d'interactions pharmacocinétiques au niveau de l'absorption, et je vous cite un exemple donc, très fréquent entre la tétracycline et les ions calciques, par exemple. Par exemple, un patient qui prend son médicament, son antibiotique, la tétracycline, en buvant un verre de lait qui est riche en ions calciques. Donc, la tétracycline avec le calcium va former un complexe important, géant, insoluble, qui se bloque au niveau de l'absorption. D'accord? Au niveau de la fixation aux protéines plasmatiques, je cite par exemple l'exemple d'un INS et d'un AVK. Tous les deux ont une forte liaison aux protéines plasmatiques. Cependant, l'anti-inflammatoire non stéroïdien a un pouvoir ou une affinité plus importante pour se fixer sur les protéines. Donc, l'AVK va se trouver sous forme libre et donc l'augmentation de la fraction libre de l'AVK sera à l'origine d'un accident hémorragique sur le plan clinique. Pour le métabolisme, donc des interactions au niveau métabolisme, ça se voit avec les médicaments inducteurs et inhibiteurs enzymatiques. Par exemple, un médicament inducteur enzymatique comme le phénobarbital va accélérer ou induire le métabolisme des médicaments qui lui est associé. Et il va aboutir donc à un effet de sous-dosage ou à un échec thérapeutique. Ou un médicament inhibiteur enzymatique comme la cimétidine, il va augmenter l'activité des AVK. Pour l'élimination, donc, pardon, quelques exemples d'interaction au niveau de l'élimination. La filtration glomérulaire augmente, par exemple, augmentation de la filtration du lithium s'il est associé à un INS. Ou retarder l'élimination de la pénicilline par l'administration de probénicides. Autre exemple d'interaction au niveau de la P-glucoprotéine. C'est quoi la P-glucoprotéine? En fait, c'est une protéine assurant le transport des médicaments et donc elle est source d'interaction médicamenteuse, surtout avec le jus de pamplemousse qui est un inhibiteur de ce P-glucoprotéine. Donc, ça va aboutir à une augmentation de la concentration plasmatique, par exemple, des inhibiteurs calciques. Quels sont les principes généraux de prescription thérapeutique chez le sujet âgé? Il faut bien écouter et bien examiner le patient. Il faut surtout éviter les traitements symptomatiques, donc chercher la cause réelle pour traiter donc, de façon curative et pas de façon symptomatique. S'assurer que la plainte exprimée par le patient, ce n'est pas un effet indésirable, comme par exemple les vomissements.
Il faut chercher si le patient, par exemple, prend des médicaments qui entraînent des troubles digestifs à type de vomissement. Il faut connaître toutes les pathologies du patient et ses antécédents. Et bien sûr, il faut connaître tous les médicaments, même les collyres, les préparations dermatologiques. Choisir le médicament qui a le moins d'effets indésirables, qui a la plus marge, donc sécurité de prescription, qui a la demi-vie la plus courte pour être éliminé rapidement. Donc, tout ça pour éviter au maximum la survenue des effets indésirables. Et bien sûr, il faut choisir les alternatives non pharmacologiques, non médicamenteuses, comme la rééducation, si c'est possible, donc prescrire la rééducation, des séances de rééducation, mieux de prescrire un anti-inflammatoire non stéroïdien. Et bien sûr, manier avec beaucoup de prudence les nouveaux médicaments qui n'ont pas été évalués chez le sujet âgé. Encourager bien sûr le monitoring donc, clinique, mesure régulière de la tension artérielle, mesure régulière de la glycémie, mesure régulière de la fonction rénale et le monitoring thérapeutique, plasmatique, donc réaliser des dosages des médicaments ayant donc, une marge thérapeutique étroite, donc notamment lithium, méthotrexate, des antiépileptiques. Donc, ce dosage doit être réalisé à l'état d'équilibre, c'est-à-dire après 4 à 5 demi-vies du médicament et en général juste avant la prise suivante, c'est-à-dire pour doser le taux résiduel du médicament. Donc, pour conclure, je dirais que la polymédication, c'est un problème majeur et c'est un risque majeur de survenue d'effets indésirables et les sources d'interactions médicamenteuses. Donc, le risque des interactions augmente avec le nombre de médicaments prescrits, alors il faut réduire au maximum le nombre de médicaments prescrits chez les personnes âgées. Je vous remercie pour votre attention.